Salut à tous et bienvenue sur l'épisode 2 du Brap Show avec Mr. Brap. Clément est avec moi. Dans cet épisode 2, on va parler du championnat outdoor pro motocross qui arrive. Première course ce week-end à Fox Raceway en Californie. Clément, on a vachement débordé sur le temps pour la première vidéo, donc on va encore une fois attaquer dans le vif du sujet. Pour toi, en 450, attention, question piège, qui est le favori? Jet Lawrence. Je pense que là, j'ai pas trop besoin d'épiloguer sur le sujet. 22-0 l'année dernière, Jet Lawrence. Ouais. Ok, Jet Lawrence, évidemment. Là-dessus, on est d'accord. À ton avis, le principal pilote qui pourrait le battre, qui a le plus de chances d'y arriver, ce serait qui? Chase Sexton. Ouais, Sexton, effectivement. De toute façon, pour commencer la saison, on n'a pas Tomac, qui en plus était, je pense, en dessous de Sexton en fin de Supercross. Sexton progressait bien, Tomac, ça restait un peu la même chose. On n'a pas Webb qui finit 2 du championnat SX et qui, pareil, se fait aussi opérer pour son pouce. Donc, en fait, il reste que Sexton. Roczen, il reviendra peut-être en fin de saison s'il en vit, parce que finalement, le World Supercross, ça va être beaucoup plus tard pendant l'off-season. Mais bon, pour l'instant, avec une jambe cassée, c'est sûr qu'il ne va pas faire les premières épreuves. Ouais, à part Sexton, on a qui même genre le troisième homme sur le podium, à ton avis, ça se joue entre qui? J'aimerais bien miser sur un petit Ferrandis quand même, parce que j'ai toujours en mémoire sa saison 2021 où il gagne le championnat. Donc bon, après c'est vrai que là il a enchaîné des saisons plus compliquées. L'année dernière sur la YAM, il était quand même présent. Bon, au final il en a pas pris une à Jet Lawrence, mais il était quand même présent. Il finit vice-champion, donc il était là en motocross. J'avoue que je suis quand même moins serein là cette année pour Ferrandis, même en motocross. Pas forcément par rapport à sa performance en supercross, même si je pense que ça y joue, mais ouais, le changement de team et le fait de passer au final dans un team privé, j'ai l'impression que même si lui disait c'est un peu révolutionnaire quoi, la Honda, quand il est monté dessus, direct il s'est senti à l'aise, tout ça, il pouvait la placer où il voulait, il était super confiant dessus. Moi j'ai quand même l'impression que pas forcément que la moto soit vraiment en dessous de celle du HRC par exemple, mais aussi on en avait parlé, le fait que dans l'entourage justement il ait des gens autour de lui qui déjà ce que tu fais top 10 en Supercross, c'est incroyable pour nous. Donc au final quand tu as des gens comme ça qui te mettent moins la pression, même si c'est quelqu'un qui en veut et qui sait comment il doit s'entraîner, enfin ce qu'il faut pour gagner, je pense que psychologiquement, il y a un peu de relâchement et au final, ouais, moi ça m'inquiète un peu. Je suis pressé de voir ce que ça donne justement en outdoor parce que je mise quand même sur lui, hein, toujours en tant que Français, on supporte les Français et puis moi j'ai toujours bien aimé sa détermination et son travail, donc j'aimerais beaucoup, et en plus voilà, justement sur une moto moins performante sur le papier que les teams usines qui sont aux avant-postes et puis qui puissent rivaliser. Mais c'est vrai que pour l'instant, en ce début de saison, j'attends de voir ce qu'il donne quoi. Est-ce que tu penses pas, parce qu'on on le connaît depuis notre canapé, Dylan, quand même, mais si tu te rappelles l'année où il est champion, il fait une saison un championnat de rookie en Supercross 450 difficile, et il arrive le couteau entre les dents, ultra motivé pour avoir au moins de bons résultats en outdoor. Tu penses pas qu'il sera peut-être dans la même configuration, là, vu qu'il est tombé malade en Supercross, qu'il n'a pas pu progresser comme il voulait au fil de la saison, et enfin, encore une fois, il a pas eu la saison qu'il voulait, et pas que au niveau des résultats, mais même ça s'est pas déroulé comme il l'aurait aimé. Tu penses pas qu'il est genre gonflé à bloc pour venir et justement être peut-être le mec qui va aller en voler une à Jet en outdoor? Ouais, je sais pas. J'avoue que j'ai l'impression qu'il a un peu changé d'état d'esprit au courant du motocross de l'année dernière, quoi. Au début, effectivement, c'était celui qui en voulait. Enfin, il te montrait, ouais, je gagne pas. Et il te le dit clairement, ça me casse les. Voilà. Sur les interviews de Le Big, il te parle sans langue de bois et il te montre, il te dit, ouais, moi, je veux gagner, c'est tout. Si c'est pas pour gagner, pour faire 5 6e, en gros, ça m'intéresse pas. Je suis là pour gagner. Et j'ai l'impression qu'au fil de la saison, quand justement, en suivant ses interviews sur Le Big, il a réalisé que au début, enfin, il disait j'ai besoin de mettre tout bout à bout, Jet il est pas imbattable, machin. Et arrivé à la mi-saison ou un peu plus tard dans la deuxième moitié du championnat, il s'est rendu compte qu'il était vraiment bon
et qu'au final, il le reconnaissait, quoi. Il disait, actuellement, je pense que c'est le meilleur pilote de motocross du monde. Donc, au final, finir deuxième derrière lui, c'est pas si mal. Il avait un peu changé d'état d'esprit en se rendant compte qu'il est vraiment très bon. Et qu'au final, c'est peut-être pas tant lui. Alors après, la moto, elle lui plaisait pas trop et tout. Mais que c'était pas tant lui bah, à qui il manquait des choses et pour lequel il fallait qu'il progresse. Mais c'était plus Jet il est trop fort. Après, voilà, je vais mettre des guillemets dans ce que je dis parce que je pense qu'il avait quand même un état d'esprit où chaque week-end, il y a des week-ends en plus où il était pas trop loin. Je pense qu'il avait quand même dans la tête qu'il voulait encore finir devant lui, quoi. Mais ouais, j'ai l'impression qu'il a un peu changé d'état d'esprit en se disant, alors il est peut-être pas imbattable à 100%, tu vois, je pense pas qu'il va refaire un 22-0 cette année. J'espère pas. mais, mais du coup, ouais, il se dit quand même. Alors, peut-être que là, genre, l'objectif, c'est devenu de lui prendre des manches et pas forcément de gagner le titre, tu vois. J'ai l'impression qu'il a un peu changé d'état d'esprit et que, tu vois, même en Supercross, après, on sait qu'en Supercross, en 450, il a jamais fait de bonnes performances. Enfin, il a eu une deuxième place. Je sais pas s'il a fait un autre podium. Par cette deuxième place, il a fait son année de rookie, justement. Il a fait un podium à sa deuxième épreuve en rookie et il a fait un autre podium l'année d'après. Je sais plus à quel moment de la saison et cette année c'était sa troisième année, non, cette année c'était sa quatrième année en Supercross, mais l'année dernière pas de Ouais. podium non plus pour Dylan Hmm. en Supercross. Ouais, voilà. Et des interviews, après, voilà, peut-être qu'il a changé d'état d'esprit juste sur les interviews, il fait plus attention à ce qu'il dit, j'en sais rien. En tout cas, je me fie par rapport à ses paroles et au peu que je peux entendre de lui. J'ai l'impression que là, il était satisfait un peu de, voilà, je rentre dans le top 10 et il commençait à rentrer avec l'état d'esprit des mecs qui roulent justement, qui roulent plus dans un team usine. Ça me fait penser à genre Hmm. DTXC un peu qui j'ai l'impression, pense un peu pareil, tu vois, c'est les mecs quand ils font top 10 en mondial avec une moto privée, ils se disent on est le premier team privé quand même et on est en top 10 face à des motos d'usine, on a battu des motos d'usine et du coup ils sont satisfaits de ça. Donc ouais, c'est cool, mais quand tu étais avec les motos d'usine, bah ton objectif c'était de battre les motos d'usine, les motos privées, de battre tout le monde et d'être devant. Et aujourd'hui, tu l'entends, ah, on est team privé, on fait 8e, 7e, c'est beau quand même, c'est bien avec le matériel qu'on a, les moyens qu'on a, etc. Donc c'est peut-être vrai, mais tu vois, dans l'état d'esprit, du coup, je vois plus quelqu'un qui est là pour la gagne et pour finir premier et concurrencer Jet, quoi. Ok. Moi j'ai envie de croire quand même que il va arriver hyper déter Ah quoi. mais j'ai envie d'y croire aussi, hein, parce que enfin, moi je suis derrière lui et franchement, enfin, si je devais dire qui je supporte, donc pas un avis objectif sur qui aura le titre, mais pour qui je veux le titre, je suis pour Ferrandis, hein, moi je suis derrière lui, j'attends que ça qui me fasse mentir justement sur ce que je ressens de lui et qu'il arrive justement des terres gonflées à bloc et qui rivalise, qui prennent des bons départs, parce que ça aussi c'est assez étrange quand même, enfin c'est un truc que je comprends vraiment pas, qu'en outdoor, à chaque fois, alors son année du titre, déjà, il partait tout le temps dans les 5 premiers, ou au plus loin, peut-être 8e, tu vois, un truc comme ça. Et que par contre, en Supercross, tu l'as jamais vu faire un all shot, quoi. C'est quand même assez incroyable que les départs en Supercross, enfin, l'écart de niveau qu'il a entre les départs. Donc, oui, c'est une ligne droite plus courte. Ils partent aussi en grille maintenant en motocross. Ouais. Donc, Je sais pas si remarque que l'année dernière il prenait d'assez bons ouais, départs ou je sais plus en si, si, motocross si, il au prenait encore final. de bons départs. Ouais, ouais. Il y a des fois où il est sorti Hmm. devant, même il est parti devant Jet certaines fois. Et en 2021, je crois qu'il n'y avait pas les grilles. Mais l'année dernière, en tout cas, elles y étaient. Après, je pense que c'est très psychologique parce que tu vois même des pilotes qui sont vraiment bons, qui quand ils galèrent, bah, ils galèrent aussi au départ, et quand ils Ouais, commencent à avoir des résultats, ils commencent à prendre des bons départs. Et je pense que c'est un petit peu, je sais pas si tu te rappelles, je t'avais dit une année à Bouilly, j'étais là et j'ai dit, ouais, j'ai pas trop envie d'y aller là. Les mecs ils sont partis, je voulais pas partir avec eux. Je sais pas, tu sais, genre, bah, quand t'es pas en forme, tu te sens pas bien, mais t'as pas trop envie d'aller à l'attaque et tout, tu le sens pas, tu vois, c'est genre, tu te ouais, dis, ouais. ça va pas le faire. Donc, je pense qu'il y a, inconsciemment, il y a peut-être un peu de ça. Mais aussi, je pense que peut-être le discours, il a peut-être changé. Tu vois, l'année dernière, bon, bah, il n'aimait pas sa moto, il l'a dit plusieurs fois. Et donc, bon, peut-être qu'il y a un peu de découragement justement parce que tu dis, pff, de toute façon, avec celle-ci, j'y arriverai pas. Moi, la moto, elle me plaît pas. Et c'est comme ça. Et peut-être que, bon, bah là, oui, c'est un team privé. En plus, il n'a pas gagné une manche l'année dernière. Donc, il va pas dire, ouais, j'y vais pour battre Jet, alors que, bon, bah, personne l'a fait en plus de toute l'année dernière, même pas sur une manche. Mais je pense que ça ne veut pas forcément dire qu'il n'est pas en train de travailler comme un ouf pour justement peut-être essayer d'y arriver. Et après, c'est aussi baby steps, tu vois. Genre, avant de dire je vais aller gagner le titre,
bon bah oui, il faut faire un podium, gagner une manche, gagner une course, et ensuite tu peux commencer à parler de gagner le titre. Mais c'est sûr que bon, quand tu es dans un team privé, que tu as galéré en Supercross et que personne d'autre que Jet a gagné une manche l'année dernière, c'est difficile de venir et dire ouais, je pense que le titre il est jouable cette année. Donc il y a peut-être aussi un petit peu de ça, tu vois, parce qu'en plus, on a vite fait d'être critiqué, enfin bref, nous, les fans, on a vite fait de dire que les pilotes sont prétentieux quand ils disent qu'ils veulent gagner le titre, alors que on n'a pas forcément vu quelque chose qui permet de penser qu'ils vont le faire. Alors, j'allais te demander, est-ce que Jet va refaire un 22-0? Du coup, tu as répondu, enfin, tu as dit que tu veux pas. À ton avis, pourcentage de chance, allez, on va y aller comme ça. Pourcentage de chance selon toi que Jet refasse 22-0 cette année? Ouais, non, j'ai pas dit que je voulais pas, justement. Dans mes propos, j'ai dit je pense pas qu'il va le refaire. Après, j'avoue Il me que. semble que tu as dit les deux. Il me semble que tu as dit je pense pas et d'ailleurs je veux pas. Ouais, Je voilà, n'aimerais c'est pas. possible. C'est pour ça, ce que j'allais dire, c'est que mon avis, il est peut-être biaisé un peu justement par. J'avoue que j'ai du mal à dissocier les deux là. Souvent, justement, tu me demandes aussi avant les courses, tu vois qui pour le championnat, tu vois qui pour la finale, etc. Et j'ai du mal à dissocier celui pour qui je suis, que j'encourage, que j'ai envie de voir gagner, et celui qui, objectivement, avec les performances, enfin actuellement. Donc, ouais, je sais pas trop si j'arrive à séparer les deux là, mais. Ça me ferait bien chier qu'il refasse un 22-0, quand même, on va pas se mentir. Et pourcentage de chance qu'il le refasse, 80%, je pense. Ah ouais, quand même. Ouais, parce que ça n'empêche que. Enfin, là, pour le coup, j'ai entendu DV qui disait que son pilotage était très motocross. Alors, je trouve pas qu'il soit très motocross. Enfin, je comprends ce qu'il veut dire dans le sens où en fait, il bloque pas, tu vois, il bloque jamais la moto. Il est toujours dans la continuité. Voilà, et contrairement à un Tomac, et moi par contre je suis grave d'accord avec lui sur le fait que Tomac justement c'est ce qui le limite maintenant, c'est arrêter la moto, la refaire partir, au bout d'un moment t'es limité parce que il met la gâchette à fond, il prend l'embrayage à fond, et au bout d'un moment, à moins qu'il mette plus de chevaux dans la moto, il ressortira jamais plus vite de son virage. C'est bizarre parce que tu vois quand DV et Marvin ils parlaient de la fourche de Tomac, que Ouais. même chez Kawa c'était la même chose et que Shonda c'était la même chose. Bon bah honnêtement la fourche je sais pas, je la regardais même pas quand il était sur Honda, mais je me rappelle que quand il était sur la Honda qui venait de passer en 450, on l'avait vu aussi au Supercross de Bercy, il faisait des passages dans les virages de fou tout le temps, genre c'était vraiment le truc qui dissociait un peu Tomac du reste, nous en tout cas de notre point de vue, où, moi personnellement je vois pas trop les détails, tu vois. Les trucs techniques et tout, quand j'en entends parler après j'y fais attention et donc là je les vois, mais tant que j'en entends pas parler généralement je les vois pas. Et donc, mais Tomac, tu vois, genre les passages dans les virages, ils étaient fluides, ils étaient hyper rapides. Et je trouve pas qu'à l'époque de la Honda, il avait ce pilotage où c'était bloqué, gros. Il fumait peut-être aussi son embrayage, tu vois, mais pas autant. Je m'arrête, repars, gaz en Ouais. grand. Après, enfin, j'avoue que je me souviens plus trop de comment étaient les terrains à l'époque où il était sur la Honda, mais j'ai l'impression que, enfin, surtout cette année, on a eu beaucoup de terrains plein d'ornières, quoi, avec des ornières super profondes, et En je trouve que ça a Supercross, été, ouais, en ouais, Supercross, les terrains étaient très mous cette année, ouais. ça a été très récurrent, et d'ailleurs, je crois qu'il en parlait, qu'il disait qu'au final, il avait plus de chance, je crois, sur un sol dur, qu'il était plus à l'aise sur les sols durs que sur les sols mous. Mhm. Lors d'interviews, il me semble que c'est ça ce qu'il disait. Et c'est vrai que là, ça se détériorait énormément. Et des grosses ornières. C'est vrai que moi, je revois des passages à Paris. Voilà, à Paris, à chaque fois, c'était enfin, un virage bien fait, pas défoncé, pas de trou à l'atterrissage, rien. Alors que là, on est arrivé sur des terrains, à chaque fois, ouais, c'était troué, défoncé. Tu voyais les ornières, et encore, on les voit qu'à la télé. On sait que quand on va marcher dessus, enfin, on voyait le post Insta le lendemain, des mecs qui marchent dedans ou qui prenaient des photos de près. Et c'était énorme. Donc, je pense que ça, ouais, effectivement, ça doit pas trop l'aider. Mais ouais, pour revenir sur ce que je disais, de bloquer la moto comme ça, et au final, voilà, il la remet à fond, à moins de mettre plus de puissance dans la moto, il ressortira jamais plus vite de son virage. Il a atteint la limite au bout d'un moment. Quand tu t'arrêtes, tu repars, tu peux pas faire plus vite. Alors que quand tu laisses la moto couler, tu peux aller de plus en plus vite, tu peux la laisser couler de plus en plus, tu peux remettre le gaz à l'atterrissage qui va te faire rentrer plus vite, et donc si tu laisses couler, tu auras une vitesse de virage plus rapide. Et je pense que c'est là-dessus aussi que tu te dis qu'en fait, Jet, il a toujours une marge de progression en fait. Jusqu'à ce que la limite ce soit que un peu le virage que Digan il avait pris aux essais là, j'ai ça où il est rentré dedans, tu vois qu'il remet gaz dès le début, l'ornière elle était bien faite et tout, il met de l'angle, mais enfin dans un virage relevé, il était presque à faire frotter le guidon au sol, quoi, c'était un truc de fou. Quasiment la Et tête en même bas dans un virage.
Et ouais, et même là, il était allé trop vite au final, même dans ce virage-là, parce que dans l'enchaînement qui arrive après, et ben il arrivait pas, il est pas arrivé bien en place dessus, et donc ça l'a freiné sur l'enchaînement. Quand j'ai regardé, tu vois, au final, c'était trop rapide même le virage. Mais tu te dis, au final, il n'y a pas de limite pour Jet. Enfin, la seule limite, après, elle devient, voilà, si tu vas venir plus vite, l'ornière elle va casser, ou tu fais une Malcolm Stewart là, sur Justin Cooper, pleine balle dans l'extérieur là. Ah oui, 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 oui. Et quand il va à fond là et qu'au final il perd le contrôle. Mais et donc c'est là que je rejoins Davy Jet, sur il le aurait fait pas que perdu le contrôle. voilà, mais non, mais sur le fait que surtout il a un pilotage plus motocross, parce qu'effectivement en motocross t'as moins de virages série et faut mieux garder cet élan là justement pour bah voilà, garder de la vitesse et sur des longues portions où plus tu garderas de vitesse dans le virage, plus tu auras de la vitesse aussi sur la suite. Ouais, et donc au final, oui, c'est vrai que en motocross, enfin, il a été en contrôle toute l'année dernière. Dès qu'il a été un peu mis sous pression, il était capable d'en remettre un peu à l'image du Supercross aussi. Hein. C'est pour ça que je disais, il dit que son pilotage c'est full motocross. Moi, je trouve que ça va pour le Supercross. Il fit bien avec le Supercross aussi, tu vois. Après, Et, il voilà. n'a jamais dit qu'il roulait pas bien en Supercross. Hein. Non, 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 mais il disait genre son pilotage, voilà, c'est vraiment un pilotage de motocross et après qui est capable de mettre en place aussi, j'imagine, en supercross. Mais ouais, enfin pour le coup, je suis assez d'accord sur le fait qu'en motocross, enfin là, même Ferrandis, tu vois comment il essaye, mais à un moment donné, il atteint la limite et ce pilotage coulé que Jet a, ben, tu vois il a une marge encore de progression en vitesse qu'il est capable de dosser, quoi. C'est que là, il saute 2 trous dans un freinage. Ben, demain, si les mecs, déjà, ça aussi, je suis assez étonné que les gars le fassent pas. On en avait déjà parlé, tu me disais, c'est peut-être un peu du point de vue des réglages de la moto, qu'ils ont des motos peut-être qui rebondissent un peu moins que celles de Jet ou quoi. Mais moi, j'étais étonné à chaque fois quand je voyais les vidéos. Tu vois Jet passer, donc tout le monde filme, tous les teams filment. Tu vois Jet passer, sauter dans les trous, hop, prendre le virage comme ça, et tu vois tous les autres pas dribbler dedans. Et donc tu sais que Jet, en sautant, ben, il s'économise et probablement qu'il rentre plus vite aussi. C'est que le moment où il saute, il n'est pas sur les freins et puis tu le vois, c'est plus coulé, plus fluide. Et quoi qu'il en soit, il économise de l'énergie, tu vois. Ouais, mais ce qui se passe aussi, c'est sûrement que les mecs, au moment où ils arrivent sur le trou qui permet à Jet de décoller, ils arrivent peut-être à ce moment-là plus vite que Jet. Mais comme tu dis, ils sont sur les freins et eux, ils peuvent pas du coup se permettre de sauter. Enfin, c'est une question d'anticipation et tout. Après, je pense que c'est difficile, tu vois, si t'es pas ce genre de pilote qui saute un petit peu les trous, qui joue avec la piste, c'est difficile de le devenir. Et tu vois, genre les pilotes comme Jet et je sais plus, Marvin, il le faisait quand il était en mondial et tout, il le faisait super bien aussi. Et ils savent le faire en plus où il faut le faire, tu vois. Ils le font pas, ils le font que quand ça fait gagner du temps presque. Moi, quand je vois ça, après, quand je vais le dimanche sur le terrain, dès que je vois un trou, j'ai envie de sauter. Mais genre, la plupart des trous, ce sera même pas judicieux de le faire, encore moins à ma vitesse. Mais genre, en plus, ça sert à rien, quoi. C'est pas tous les trous dans tous les virages de la piste où c'est intéressant de faire ça. Donc, je pense que les pilotes qui le font pas d'origine, peut-être que eux aussi, ils ont moins la capacité de voir cette créativité sur la piste et où est-ce que faire ça c'est plus rapide versus arriver fort et sur les freins. Donc je pense que c'est un peu la philosophie de toute façon de beaucoup de gens où ils préfèrent travailler leurs points forts, comme tu disais un petit peu ce que tu voyais de Vial en Supercross, c'est plutôt que d'essayer de me réinventer et en plus là on est en plein milieu de saison, c'est pas possible. J'ai essayé d'accentuer mes points forts pour réduire l'écart. Et d'ailleurs, pendant le Supercross, les commentateurs ils parlaient du fait que chez Star Racing, ils avaient travaillé avec Digan pour travailler sur la technique et rouler plus fluide et avoir un pilotage qui se rapproche plus d'un pilotage un peu comme celui de Jet, tu vois, c'était un peu inspiré en tout cas du style de pilotage de Jet. Et Carmichael, il disait, je trouve pas que ce soit forcément une bonne idée, surtout en plein milieu de saison. Ce que Digan y fait, ça marche bien, son style à lui, c'est son style à lui, mais en même temps, il lui arrive rarement des problèmes. Et je vois pas pourquoi il faudrait essayer de réparer quelque chose qui n'est pas cassé. Et, et je pense que beaucoup de gens ont un petit peu cette mentalité. Ouais, mais tu vois, moi, je suis pas persuadé que ce soit la bonne parce que, enfin, le bûcheronnage aujourd'hui, non, mais t'arriveras pas au niveau de, enfin, tant que tu rentreras en tapant, enfin, t'auras beau compenser avec le physique, tu es à la salle, les mecs, ils font quand même 17 courses de supercross, 22, donc ça fait quoi, 11 week-ends de motocross, plus le SMX. À un moment donné, le corps il fatigue et tout. Et au final, Jet a roulé comme ça, mais il dépense beaucoup moins d'énergie. Mais du coup, pas que de l'énergie sur le moment, c'est sur toute la saison aussi. C'est que quand sur 11 manches, enfin 11 week-ends, et donc 22 manches,
Tu t'économises en sautant des trous, en roulant plus debout, fluide, en jouant avec la piste comme ça, mais tu t'économises sur tout le long et à la fin, c'est ce qui te permet de garder aussi cette intensité, ce niveau tout au long de la saison. Parce que les mecs, c'est quand même pas des surhumains. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, la piste, elle se défonce. Là, cette année en Supercross, on a une piste qui se défonçait encore plus. Donc, tu pourras pas compenser avec le physique. Les gars, ils font déjà tout ce qu'il faut. Enfin, je pense qu'au niveau physique, maintenant, ils ont tous toutes les machines qu'il faut pour tout mesurer, le cœur, tout ce qu'il faut, le rythme respiratoire aussi. Ils ont toutes les données qu'il faut. Donc, ils vont pas énormément évoluer là-dessus. Donc je pense que maintenant il faut axer sur la technique et de rouler comme Jet roule. Pour moi, Jet là il peut encore progresser, il peut encore gagner en vitesse en roulant comme ça. Quand tu vois un Tomac du coup rentrer dans les trous, dans les virages, bah moi je vois pas la marge de progression qu'il pourrait avoir pour arriver à la vitesse de Jet. Moi je pense que la limite d'un pilotage comme Tomac, elle est beaucoup plus proche là que celle de Jet où on peut continuer. Alors ça veut pas dire que Jet va forcément l'atteindre, peut-être qu'il n'arrivera pas au final à arriver à sauter 3 sauts au lieu de 2 et quand même de prendre l'ornière et tout, peut-être qu'à un moment donné ça marchera pas, mais ça n'empêche que là tel qu'il est, il semble pas être en plus à 100%, il semble pas, enfin les seules fois où il a été titillé, il était capable d'en remettre un coup donc ouais, on l'a jamais vu déranger, même en Supercross, l'aisance qu'il a. Enfin ouais, moi je pense qu'il économise énormément d'énergie. Moi là tu me dis Jet il se blessera plus de sa carrière, donc il va continuer ses roulages comme d'habitude. Bah les gars, il va falloir s'en inspirer hein. Moi, Jet, le 22-0 à nouveau, je mettrais moins de 50% de chance quand même qu'il le réussit cette année. Pourtant, il n'a pas vraiment plus de concurrence, mais juste sur un plan statistique, ça ferait 44-0 si tu combines les deux saisons. Et ça fait beaucoup. Carmichael, il en a fait 2 des saisons parfaites. Je sais pas si c'était 2 années consécutives ou pas. Et lui, c'était des 24-0. Donc je sais pas s'il a fait 48-0 et voire plus, parce que je sais pas s'il a gagné les dernières avant son premier championnat parfait, son premier grand chelem, ou s'il en a gagné les premières après le dernier grand chelem. Mais et je sais même pas s'ils étaient consécutifs. Mais du coup, ouais, gagner 44 manches de suite. Bon, bah, enfin, sport mécanique. On vient de parler des départs. T'as 40 mecs au départ. Il peut quand même se passer quelque chose. Tu vois, genre il perd des rayons. Alors évidemment, au niveau du pilotage, ouais, je suis d'accord avec toi que ton 80% de chance, il est pas absurde. Mais je me dis, vu qu'il a déjà un 22-0 derrière, les probabilités pour qu'il recommence et que ça fasse 44 à la suite, c'est quand même plus bas. Donc ouais, j'irai en dessous, mais pas loin en dessous de 50, hein, peut-être du 40% de chance qu'il le refasse. Ouais, ben c'est vrai que j'ai pas trop pris en compte les casses mécaniques possibles, etc. Parce que c'est vrai que ça peut Non, arriver. mais la Honda, elle marche bien. La Honda, ça Ouais. casse pas. Non, Honda, mais justement, c'est du c'est vrai que solide. tu te dis du coup 44 manches d'affilée sans pépin mécanique, alors que tu as vu Hunter, la moto qu'il a justement l'année dernière. Donc c'est vrai que tout ça confondu, déjà d'un point de vue statistique, enfin quand bien même pas de moto qui lâche, pas de pépin là-dessus, et même tu dis pas de chute, 44 d'affilée, faut le faire. Mais c'est vrai que quand tu rajoutes du coup possibilité de casse mécanique, de chute, enfin voilà, qui peut être impliqué avec un autre pilote au départ, un truc comme ça. Ça descend un peu le pourcentage. Mais ouais, moi je le vois vraiment du point de vue de concurrence. Non, il en a pas beaucoup plus. Même si je pense que Sexton, du coup, enfin, s'il lui arrive pas de pépin là, il sera plus proche. On en avait parlé l'année dernière. Il a eu quelques courses qu'il a manqué parce qu'il avait été malade. Je crois que c'est ça que tu m'avais dit. Sexton, non, Ouais. oui, il avait tapé la tête aux essais à la première course. Il avait quand même fait la première course, Ah mais oui. après, je crois qu'il était retombé la semaine entre la première et la Ouais. deuxième, Ça me dit un truc. et Ouais. qu'en en plus d'avoir tapé la tête aux essais, il a pris 4 rounds de repos, je crois. Ouais, ouais. Ben voilà, je pense qu'il sera quand même un peu plus proche. Après, voilà, à voir où il en est aussi avec sa moto, puisque en Supercross, visiblement, il a galéré à la régler. Donc, est-ce que là, il a déjà trouvé des trucs qui lui conviennent? En général, de toute façon, enfin, au début, ils vont te dire oui, puis après la première manche, quand il va se prendre 20 secondes par jet, encore, il va dire on change tout, les gars. Pour le coup, Sexton avait été assez transparent avant même le premier Supercross, et il avait dit j'ai changé de châssis il y a 2 semaines ou un mois max, et Ouais. on a quand même beaucoup galéré, et je sais pas si on sera où on a envie d'être directement. Tiens, on a parlé un petit peu de Tomac, donc je voulais revenir sur le sujet rapidement. Donc Tomac qui se fait opérer pour son pouce, il s'est fait opérer normalement dans la semaine avant la dernière épreuve du Supercross, et ça disait qu'il serait out pour 6 à 8 semaines. Et ça va, ça s'est bien passé? On va, on- J'espère pour lui, parce que bon, quand t'as des ronds comme ça, si en plus tu prends un chirurgien trouvé sur le trottoir et qui te fait ça Bah, tu n'importe l'as pas comment, le appelé? seum quoi. Tu l'as pas demandé, tu l'as pas appelé? Écoute, je lui ai envoyé un DM.
Mais bon, il répond pas forcément. Je sais pas si t'as vu, il est pas hyper actif sur les réseaux quand même, Tom. Non, mais fallait lui dire, c'est pour le Brab Show. Là, d'un seul coup, il Ouais, a peut-être répondu. ouais, ouais. Mais donc, 6 à 8 semaines normalement de repos. Donc, si on voit large qu'on considère 8, ça veut dire que là, ce week-end, pour la première épreuve, ça fera déjà 2 semaines, donc encore 4. Donc, les 4 premières, il va pas les faire. Et il y a une pause après la quatrième, justement. Est-ce que tu penses qu'il revient tout court dans le championnat outdoor ou est-ce que tu penses qu'il attend le super motocross? Il est qualifié vu qu'il a gagné une finale de toute façon. Qu'est-ce que tu en penses? Non, moi je pense, parce que du coup, potentiellement, il pourrait en faire combien du coup du championnat pro motocross? 7. Et sinon, en prenant un peu quand même 2 3 semaines de prépa, il pourrait en faire 5 sûrs, quoi. Enfin, Ouais. si tu calcules. Et après, s'il se remet plus vite, en vrai, il pourrait largement en faire 6 ou 7 en partant pas de je sors de mon canapé et ça y est, je roule, quoi. Ouais. Bah, je pense que ça dépendra un peu de ce qu'il veut faire l'année prochaine parce que s'il veut faire Supercross Only l'année prochaine, ça vaut peut-être pas le coup du coup de se réentraîner en motocross, de faire quelques épreuves en motocross parce que le SMX au final c'est quand même, il n'y a pas de whoops, mais c'est quand même vachement orienté Supercross moi je trouve. Ouais. Et du coup, enfin, je pense que si l'année prochaine il est Supercross Only, ça vaut pas forcément le coup de revenir en motocross et peut-être justement se faire une grosse préparation, essayer de pallier un peu les mois qu'il a manqué, les semaines qu'il a manqué cet hiver parce qu'il a repris tardivement à cause de sa blessure quoi. Donc ouais, j'opterais plus là-dessus. Maintenant, si l'année prochaine il veut repartir sur une saison complète Supercross, motocross, bah là se entraîner, faire du motocross, peut-être justement trouver des réglages aussi qui pourraient être pas mal sur la moto. Je sais pas si elle change la moto l'année Normalement, prochaine. non, mais il peut y avoir des Mais changements après, mineurs, mais normalement, c'est pas un changement de il génération, ça. paraît qu'il changerait peut-être de team aussi. Donc bon, ça fait plein de facteurs. J'avoue que bon, je pense d'un point de vue, faudrait ouais, qu'il revienne. Ça fait des courses en plus. Il en a déjà manqué pas mal l'année dernière. Ça fait des courses en plus, ça fait des départs et il n'y a pas meilleur entraînement que la compétition en elle-même. Donc que plutôt que de rouler tout seul dans son coin la fin de l'été et tout l'hiver ensuite quoi. Ouais, moi je pense qu'il va en faire quelques-unes parce que je pense que c'est quand même bien de faire de la compétition avant d'arriver au super motocross. À mon avis, s'il a voulu faire l'outdoor et le super motocross cette année, c'est pas juste pour participer, c'est que il aimerait gagner. Alors après, est-ce qu'il pense qu'il peut gagner en l'état? Je sais pas, mais je pense qu'il dans sa tête, enfin les athlètes de haut niveau, je pense qu'ils sont un peu tous comme ça. Il pense qu'il peut progresser suffisamment s'il était en bonne santé, je pense qu'il y allait pour se battre pour le titre au moins en outdoor, essayer de battre Jet. Et pareil pour le super motocross. En plus, le super motocross, vu que c'est que 3 épreuves, que tu triples les points à la dernière et tout, enfin tout est possible quoi. Donc à mon avis, le super motocross, il a bien envie d'essayer de le gagner quand même et pas juste participer. Donc je pense il essaierait de faire quelques courses de motocross pour prendre de la caisse, de la compétition un peu et se remettre dedans et pas arriver un petit peu genre rentrer de ouais c'est bon j'ai fait un entraînement non-stop. Puis les réglages de la moto aussi, on en parle tout le temps, mais quand les mecs s'entraînent sur leur terrain d'entraînement qui sont pas défoncés, qui sont pas préparés pareil et tout, c'est jamais la même chose. Donc je pense qu'il préférerait à mon avis faire quelques courses. Mais ça, moi d'ailleurs, petit aparté là, ça me fascine quand même parce que quand je vois là encore, je regardais des vidéos de Sexton qui s'entraînait en outdoor. Là. Tu regardes les terrains quand ils s'entraînent à Glen Helen, machin, là, à Fox Raceway et tout, et tu vois la piste, elle est lisse quoi. T'as deux trois trous vite fait, et quand tu regardes après la piste en course, comment elle est détruite. Et tu vois, moi c'est ce que je reproche un peu, enfin ce que je reproche, c'est un peu je trouve la limite qu'on a avec l'entraînement, enfin le fossé qu'on a entre l'entraînement et la compétition c'est qu'au final, quand on va s'entraîner, alors nous dans le sud ici, toutes les pistes sont RC arrosées, donc tu as les conditions qu'il faut, mais on n'est pas le nombre de pilotes qu'on est un jour de course. La piste, elle ne défend jamais autant. Tu as en général des belles traces, pas beaucoup de trous, et donc tu travailles jamais dans les conditions de course où après, bah, voilà, tu arrives en course, tu as plein de catégories, plein de pilotes qui roulent, et plein de pilotes qui envoient en plus, et du coup ça te détruit la piste, et tu peux jamais t'entraîner en fait sur des pistes détruites comme ça, quoi. Donc je sais pas comment les mecs ils font pour arriver ensuite en course et tenir des manches de 30, 35, 30, plus 2 tours là, Ouais, 32 tours, ouais. ouais, 35 minutes quoi, en gros, grosso modo, sur une piste détruite, quoi, trouée à mort. Donc, c'est assez incroyable. Et oui, je pense que c'est une bonne. Après, moi je trouve que c'est compliqué de savoir, tu vois, c'est pareil, l'état d'esprit de Tomac. Je me dis, est-ce qu'il se dit pas aussi. Alors, pas forcément la gagner, mais quoi qu'il en soit, enfin, tu fais un podium au SMX. Je sais pas si tu as les chiffres en tête des bonus et de ce que tu peux gagner.
Mais genre, même s'il y va pas en mode ouais, j'y vais pour Badjet, enfin, j'ai envie de gagner. Évidemment, tu as toujours dans un coin de ta tête, enfin, quand tu te mets derrière une grille, même si tu sais que tu te bats pour la 15e place, ouais, j'aimerais bien gagner quand même. Donc, si j'ai l'occasion, bien sûr que j'y vais, tu vois. Mais je sais pas si dans sa tête, il se dit pas, bah voilà, si j'ai l'opportunité de gagner, évidemment, je fonce et je vais m'arracher pour gagner. Maintenant, si je fais 2-3, c'est quand même un beau billet que je prends encore en fin de carrière. J'en ai pas spécialement besoin, mais ça fait toujours plaisir. Donc voilà, ça fait de l'argent qui rentre. J'avoue que j'ai un peu du mal, moi, à cerner leur état d'esprit, parce qu'après, voilà, avec les réseaux, tu peux montrer facilement une image, quoi. Enfin, il est pas très actif, justement, mais j'ai vu passer une vidéo, enfin voilà, de la page Pro Motocross, ou j'en sais rien, qui annonce qui sera là, ou quelques interviews aussi, en conférence de presse. Tu sais que dans le sport aussi, ils jouent un rôle, les gars. Ils parlent, ils disent des choses en fonction des autres pilotes parce qu'ils les écoutent, etc. Notamment sur les blessures. On va pas dire que je suis blessé parce que dans l'état d'esprit des autres, il est blessé, il est affaibli, donc je vais en profiter, voilà. Donc ouais, c'est assez difficile de vraiment savoir ce qu'ils ont en tête et leurs objectifs précis, quoi. Ouais, mais je pense que des mecs comme Tomac, ils y vont jamais juste pour participer, tu vois. Après, peut-être que, tu sais, ils sont complètement dans l'illusion. Enfin, tu vois, on pourrait dire, il est complètement fou, jamais de sa vie, il regagnera un titre. Pas forcément pour Tomac, mais pour certains mecs qui pensent qu'ils peuvent gagner. Mais je pense que eux, dans leur état d'esprit, ils y vont pour gagner. Et je pense que, tu sais, ça fait quand même, depuis son année 2021 compliquée sur la Kawa, qu'on dit Tomac, c'est la fin et tout, à fonction de son âge. Mais lui, il a jamais vraiment dit, ouais, je vais bientôt arrêter, tu vois. C'est vrai qu'il a fait des contrats à chaque fois un an, voire moins d'un an de base au début de l'année avec Yamaha. Mais tu vois, dans son interview où il disait qu'il faisait le motocross et le super motocross et qu'il avait envie de rouler l'année prochaine, il a dit quand tu regardes les autres sports de haut niveau, à 30 ans, tu peux encore être hyper performant et tout. Et je pense que c'est surtout une question de psychologique si tu continues à fond ou pas, tu vois. Et je pense que lui, en vrai, il le fait parce qu'il a envie de rouler, qu'il se sent compétitif et qu'il a envie de gagner. Et tu peux être sûr que lui, comme beaucoup d'autres, hein, s'il pensait que de toute façon, il n'avait pas ce qu'il fallait pour gagner et que le mieux qu'il pouvait faire, c'est 2 ou 3e, il ne se mettrait pas derrière la grille. Après, peut-être que le mieux qu'il peut faire réellement, c'est 2 ou 3e, mais dans sa tête, c'est sûr qu'il est en mode la victoire est toujours possible. Je sais pas, parce que quand tu dis que 2 ou 3e, ça te rapporte quand même, je sais pas, 500 000 peut-être. Là, la SMX, c'est combien celui qui finit deuxième du SMX? Ouais, je sais pas exactement, mais oui, tu peux, en comptant, parce que tu as des bonus par épreuve, plus ensuite le bonus du championnat Super Motocross. Donc si tu finis deuxième du Super Motocross, que tu as fait quelques résultats assez bons sur les 3 épreuves, c'est sûr que tu peux gagner un demi-million comme ça. Après, attention, hein, c'est Voilà. un demi-million brut. Ouais, oui, je sais bien que Musquin, de ça, ils me font rire les mecs, parce que ils disent là, ouais, mais bon, il y a des taxes et tout, hein, c'est pas 1 million dans la poche, oh, bah, excuse-nous, moi je veux bien 1 million brut quand même, hein. Non, mais parce que c'est vrai que, je sais plus, Ouais, j'en ça avais fait mal aux parlé une fesses. fois, genre, le million de la Monster Cup, si tu le prenais cash, il te restait 600 et quelques mille dans la poche, tu vois. Donc, au Je final, crois que t'es ce qu'il plus disait, proche d'un demi 40% que en d'un tout. million, quoi. Donc c'est vrai que Ouais. c'est vendu comme ils vont gagner 1 million, ils vont gagner 1 million. Et quand t'es le pilote, ouais, on m'a dit 1 million, bof bof. Ouais, non, c'est sûr, mais bon, enfin, c'est pareil, avec un demi-million quand même, t'as la possibilité d'en générer d'autres des millions, quoi. Mais ouais, non, bah moi, je me dis que même si, enfin, dans sa tête, si tu te dis, ouais, je peux faire 2 ou 3, c'est à mon avis compliqué de faire mieux. Quand tu sais les bonus que tu prends, si t'es encore si il est persuadé, parce que pour le coup il est compétitif pour faire 2 ou 3, ça je pense que oui. Pour gagner, je suis un peu plus sceptique. Pour faire 2 ou 3, il aurait ce qu'il faut. Et quand tu connais justement les bonus qu'il y a à la clé, 2 ou 3, que tu es sur tes dernières années, bah vas-y, je le fais. C'est toujours un bonus d'une deuxième ou d'une troisième place que je prends. Et après, évidemment, enfin, je continue de m'entraîner parce que je vais pas aller faire 2 ou 3 sans m'entraîner. Et en m'entraînant dur, si je peux faire un, bah c'est sûr que je vais faire un. C'est encore plus d'argent, c'est gagner, parce que je suis aussi là pour gagner. Mais moi, c'est vrai qu'avant, j'étais vachement plus jeune aussi, et du coup, loin de ces sommes d'argent. Et pour moi, enfin, les mecs, tu vois, c'était la compétition pour gagner, le prestige de la gagne, de la victoire. Et c'est vrai que en grandissant, en connaissant les sommes, etc., et que même eux, ils le disent, hein, quand Muscan il a découpé Tomac, quand il était encore sur la Kawa, là, je sais plus, c'était l'avant-dernière épreuve de je sais plus quelle année, là. Ouais, Mais ouais. là, il te dit, ouais, c'est pour une finale. Et donc, moi, je le voyais, c'est une finale. Bah ouais, tu gagnes une finale. Waouh, tu vois, c'est une finale de Supercross, le prestige. C'est une finale, c'est des sous. C'est des sous aussi, quoi. Donc, et Oui, Hampshire, mais pareil, je crois qu'il en parlait en conférence de presse. Un championnat, c'est beaucoup d'argent. J'ai travaillé, ça m'a mis 10 ans pour être dans cette position. Donc, je peux te dire que si tu te retrouves devant moi dans le dernier virage, je freine plus, quoi.
évidemment, mais je pense vraiment que pour Thomas, l'argent, ça reste important, mais je pense pas que ce soit décisif à ce stade de sa carrière parce que, enfin, il en a gagné beaucoup des titres. Il a 2 titres de Supercross. Je te dirai pas combien de titres de motocross en 450 parce que ça fait partie du quiz de fin. Mais, euh, mais du coup, enfin, les sous, il en a. En plus, bon, après, il nous montre pas ce qu'il fait la semaine et pendant l'off-season quand il a juste envie de s'amuser. Mais il n'a pas l'air de vivre dans un manoir avec 14 voitures de luxe et de se déplacer en hélicoptère, tu vois. Genre, je pense pas qu'il Mhm. dépense sans compter. Donc, enfin, à mon avis, l'argent, toujours, de toute façon, t'as des capacités, un talent, et il a une valeur, et donc tu veux pas le faire gratuitement, c'est sûr. Mais tu vois, il avait pris une baisse de salaire quand même apparemment assez significative quand il est parti de Kawa pour aller chez Yam, parce qu'il Ah pensait ouais? pouvoir gagner, et que aussi gagner, ça te fait gagner plus d'argent. Mais oui, oui, en termes de salaire, il était moins payé chez Yam qu'il Ah, ça, je n'était chez savais pas. Kawa. Un mec comme même Mhm. Shire, évidemment, il est encore en 250, ça fait 10 ans qu'il y est. Il a au moins une fille, il a peut-être plusieurs enfants, je ne sais pas. Il n'a jamais gagné un titre. Donc c'est sûr qu'il gagnait bien sa vie, mais il n'avait pas, je pense, gagné suffisamment dans sa carrière pour se dire je m'arrête là, j'aurai jamais besoin de bosser de ma vie, tu vois. Et il n'en était pas à ce stade. Et c'est sûr que quand tu gagnes un demi-million juste en gagnant un titre, bah, c'est peut-être autant que ce qu'il a gagné, peut-être toute l'année dernière, salaire plus les bonus de deuxième, de troisième place ou de victoire de course. Peut-être qu'il avait gagné, tu vois, la même chose. Et là, il le gagne juste grâce à un titre. Donc c'est sûr que pour un mec comme lui, ça change beaucoup. Mais quand tu es Tomac et que tu en es au titre 5 ou 6, c'est toujours bien de gagner 1 million de dollars. Mais c'est pas, je pense, le truc qui te fait te lever le matin. Ouais, non, mais enfin, je dis pas que c'est sa motivation parce qu'il doit sûrement aimer rouler. Enfin, à un moment donné, les gars, justement, arriver à ce stade-là, s'ils ont plus envie ou qu'ils se sentent plus compétitifs, ils le feraient pas. Mais je sais pas si dans sa tête, c'est vraiment voilà, gagner, gagner. C'est il y a une possibilité. Il se dit pas, j'ai aucune chance. Enfin, je pense que du coup, il irait pas. Mais voilà, si j'ai la possibilité, j'irai gagner. Mais à la fois, si je fais un podium, je m'en contente aussi. Ça fait des sous, c'est pas mal. Et puis c'est quand même une deuxième ou une troisième place, donc c'est pas non plus nul. Hein. Évidemment, on veut gagner, mais c'est pas nul non plus. Donc ouais, je sais pas. Moi, dans ma tête, je le compare un peu à LeBron en NBA qui, pareil, enfin, même, il y a presque 10 ans d'écart entre eux, mais LeBron, 39 ans, et quand ils se sont fait sortir des playoffs, il y a quelqu'un qui lui demandait en conférence de presse si le fait qu'ils avaient quand même réussi à gagner un match face aux Nuggets, ça lui avait réconforté un petit peu vis-à-vis de l'équipe et tout. Et il disait non, je suis pas un mec de participation, on a perdu, ça m'aide pas, quoi. Et tu vois, enfin, un mec comme LeBron, s'il remplit l'année prochaine, et c'est pareil en plus, tu vois, genre, on lui demande en conférence est-ce que vous allez jouer l'année prochaine, est-ce que ce sera toujours chez les Lakers et tout, et il dit je sais pas, là ça va être la pause, et puis quand ce sera le moment venu, je vais me poser avec mon agent, ma famille, on prendra la décision. Donc toujours un peu dans le flou comme ça. Et, euh, tu vois, je pense qu'un mec comme LeBron, c'est pas le salaire ou le bonus de victoire qui Mhm. va le faire remplir une année de plus en NBA. C'est Non, parce ouais, que LeBron. et franchement, je mets, tu vois, genre LeBron, moi, je n'ai pas une culture NBA très, très poussée, donc je pense pas qu'on puisse dire que c'est le plus grand de tous les temps en basket, mais il fait partie des plus grands. Et Tomac, c'est la même chose en motocross, quoi. C'est pas forcément le plus grand de tous les temps, mais il fait partie des plus grands. Deuxième en nombre de victoires en supercross, 2 titres. En motocross, j'ai pas exactement toutes ses stats, mais encore une fois, je vais pas dire le nombre, même si tes doigts avaient bon. Il a plusieurs titres en motocross 450, il a beaucoup de victoires, il fait partie des plus grands et donc je suis à peu près sûr que l'argent quand il roule, il veut en gagner, mais c'est pas le truc qui lui fait décider ouais je roule l'année prochaine ou non je roule pas, tu vois. Mhm. Alors, va faire son premier début de saison outdoor, je crois, et je peux me tromper, mais il me semble depuis 2013. Peut-être qu'il a roulé en 2014, mais je ne crois pas parce que il me semble que 2004, non c'est pas en 2014 qu'il a gagné son titre SX. C'était en 2015, probablement, ou peut-être même un peu après. Il en a gagné qu'un seul? Il a gagné qu'un seul titre SX 250 et du coup, il n'a pas fait le motocross pour se préparer au SX 450, ce qui, à mon avis, était un peu la pire idée possible. Mais c'est vrai que quand il était chez Troy Lee Honda avant, il faisait le motocross en 450. Je pense qu'il a toujours eu un gabarit qui l'handicapait un peu sur la 250 en motocross. Mais bon, euh, quoi qu'il en soit, il va faire son premier début de saison de motocross probablement depuis 10 ans. Il a fait quelques courses l'année dernière parce qu'il revenait de sa blessure au genou. Euh, T'es content de voir Malcolm en motocross ou
à ce Après sa saison de SX, franchement, je sais pas si on va le voir du coup. C'est vrai que quand il est revenu, on Euh, l'a pas vraiment vu l'année dernière. et bah non, tu vois, t'aurais pu me la poser dans le quiz, j'aurais un peu su répondre. Euh, Après, enfin moi c'est un pilote que j'aimais bien, mais c'est vrai que là cette année, bah, d'ailleurs il a donné une stat DV et il disait qu'il a pas fait un seul top 5. Ouais, c'est possible, ouais, il me semble, ouais. Sa meilleure place, je crois que c'est sixième place à la finale là. Donc avec des mecs qui n'étaient pas là du coup, Ouais. de Plessinger, Roxen, enfin les blessés quoi. Donc et puis en plus je t'avais dit moi sur la saison de SX, il y a des fois j'en étais à me demander s'il faisait pas presque exprès de tomber et de repartir derrière. Pour au moins quand je suis derrière, je suis reparti dernier les gars. Donc déjà si je fais 18, bah j'ai pas fait dernier, j'ai gagné des places quoi, tu vois. Enfin, C'est ce que c'est James peut-être un il peu. conseillait à Sexton de faire, pas quand il était coach, mais tu Ah sais, quand il oui, était commentateur, il oui, oui, disait en août d'or l'année le mieux dernière c'est là. peut-être de perdre l'avant et de tomber, et comme ça au moins t'as une excuse et mentalement t'es pas en mode j'avais rien pour le gars, quoi. Ah, c'est un bâtard quand même de dire ça à la télé. Oui, parce qu'en plus, elle l'avait chauffé un peu, Sexton. Je me souviens, il y avait eu une interview justement à la fin Ouais, d'une mais course où. il y a un YouTuber qui fait beaucoup de vidéos de jeux de cross qui était allé à, je sais plus quelle course, je crois, à Washougal, et qui était allé qui en avait parlé avec Chase. Il avait dit, est-ce que tu as entendu ce que James te disait à Southwick et tout? Il dit non. Il disait concrètement de perdre l'avant. Il disait, he was talking shit, te disant de perdre l'avant. Il dit, ouais, ça m'étonne pas. De toute façon, il est comme ça. Je m'en fiche. Ouais, je me souviens, on a vu la même vidéo, ouais, c'était ça. Mais ouais, ouais, non. Non, mais parce que Stewart, enfin, là, j'ai la chute, je crois, dans les whoops. Alors, c'est pareil, je sais plus quelle épreuve, mais dans les whoops, il perd un peu le contrôle. Il va sur les bottes de paille, il À tombe. Detroit, Et c'est tu les mêmes sais, oups que Jeremy Martin, normalement. Ouais. oui. Et tu le vois, il va pour remonter sa moto. Et là, je crois qu'il fait tout le tour de sa moto pour revenir de l'autre côté et la relever. Genre, mais en fait, t'étais là, relève. Pourquoi t'as fait le tour là Il n'était pas à moitié Tu sur vois, une botte genre, de paille pour la relever, non? mais si, mais sauf qu'au final, enfin, il a fait le tour pour rien. Quoi. Enfin, Ouais, je sais il pas, y il a avait dit rien. tiens, Faudrait que je la la botte de revoie paille pour me en parler dérange, je fais de précisément. l'autre côté, ça sera plus simple. Puis en fait, Eh non. ouais, non, mais moi, quand j'ai vu ça, c'est en mode, attends, vas-y les gars, c'est bon, vous êtes tous passés. Moi, allez, j'y vais maintenant. Et puis maintenant que je pars dernier, enfin, c'est vrai que c'est une position, enfin, moi, personnellement, c'est une position que je préfère aussi. Enfin, t'as moins de pression, forcément, quand tu pars derrière. Alors, t'as pas envie que ça t'arrive. Moi, je me souhaite pas de faire une chute au départ pour repartir derrière, etc. Mais tu te dis, au moins, t'es parti dernier, tu donnes le mieux que tu peux, et bah, chaque passe que tu gagnes, c'est déjà bien, quoi, tu vois. Et là, j'ai l'impression qu'il était dans cet état d'esprit-là, quoi, lui. Tu te dis, oh. Alors que c'était vachement encourageant, même quand il était sur la moto privée et tout. Tu voyais qu'il avait envie. Quand il était passé chez Husqvarna aussi, tu voyais qu'il avait de l'envie. Il a fait quelques pôles, je crois. Ça lui est arrivé en Supercross. Alors, pas cette année, mais Ouais, l'année il a dernière, oui. Mais gagné. l'année dernière, il roulait super bien, mais il s'est vite mis le genou en vrac. Et Et après ouais. c'était super long, quoi, avant qu'il revienne. Donc, je pense que, ouais, c'était dur. Puis après, bah, là aussi, c'est une caté blanche, hein, donc bon, je pense que lui aussi, ça a été difficile de trouver un truc qui lui convenait. Et ça a pris du temps, mais bon, on va enchaîner. Mais du coup, ouais, pas hyper hypé par le retour de Malcolm Stewart en outdoor, quoi. Non, je serais content de le voir devant, quoi, mais je m'attends pas à grand chose, quoi. Ouais, ouais. Ben écoute, on va passer aux 250. Comme je disais, on va accélérer un petit peu. Alors, Ouais. selon toi, les favoris en 250, qui sont-ils? Euh, Vial, Digan, Kitchen. Et tu vois, un Shimoda, mais je pense que c'est pareil, mon avis va être par rapport à ces saisons de Supercross, même si voilà, Supercross, Motocross, c'est deux choses, deux disciplines presque différentes, quoi, enfin différentes. Euh, je sais pas, je vois pas en bataille pour le championnat à la fin de l'année, quoi. Il va en Ouais. gagner, il va jouer devant à certains moments, mais je le vois pas être dans la bataille pour le titre, lui, pour le coup. Je vois bien les trois que je t'ai cités. Hampshire, tu vois, on rejoint un peu le bourrin quoi en motocross. À mon avis, ça va un peu moins matcher, ça va être un peu plus compliqué. Alors c'est pareil, je le vois peut-être quand même en gagner une ou deux ou être proche à certains moments, mais je le vois pas en bataille pour le titre jusqu'à la fin de l'année. Ok. Ouais, j'avais noté, moi, Hampshire dans les favoris, j'en avais quatre. C'était Vial, Kitchen, Digan, Hampshire. Mais c'est vrai que ce que tu dis vis-à-vis d'Hampshire en motocross fait assez sens. Et il me semble que c'est l'année dernière que Hampshire gagne Red Bud. Et c'était sa première victoire d'un général en motocross.
Il en a gagné qu'un. Ouais, et au final, il a pas énormément gagné, même en Supercross, j'ai pas les stats, mais je crois que l'année dernière, il en gagne une, je crois, un truc comme ça. L'année dernière, il en gagne une ou deux. Mais en revanche, en Supercross, il avait fini deuxième du championnat 2 ou 3 années de suite. Ouais, Derrière mais Lorenz à chaque fois. en gagnant des. Ouais, Non, mais je en crois gagnant qu'il des. avait peut-être 3 victoires en tout avant le début de cette année. Ouais, voilà, il me semble que ces dernières années, il était souvent aux avant-postes, mais sans forcément gagner, ouais, donc ça m'étonne pas trop. Euh, Est-ce que parmi les trois, qui est-ce que tu veux voir gagner? Est-ce que tu penses que c'est cette personne qui va gagner? Je suis derrière Vial. Euh, je- ouais, En vrai, moi, je pense je pense il que. a un bon coup à jouer, Vial, parce que quand tu vois la progression qu'il a eu en Supercross, quand tu vois, comme Ouais. j'en parlais dans l'épisode précédent, les nations qu'il nous a faites, et il paraît qu'il avait sa moto des États-Unis aux nations. Alors, évidemment, l'essence est obligée de changer, mais parce que tu Hmm. sais, ils n'ont pas de restrictions en MXGP sur tout ce qui est cadre, bras oscillants et tout. Ouais, longueur du bras Voilà, oscillant et tout. alors qu'aux États-Unis, si, parce qu'il faut que ce soit les mêmes paramètres que sur la moto de production en ce qui concerne le châssis. Et donc, Hmm. mais Vial, il n'avait pas repris une moto de MXGP pour les nations, il avait pris sa moto apparemment des États-Unis. Donc c'était plus vraiment peut-être la piste, l'adrénaline, mais quoi qu'il en soit, la moto lui convenait très bien ce jour-là. Hmm. Et donc, ouais, quand tu vois les nations qu'il a faites, et là, sa saison de Supercross, je pense qu'il est en pleine confiance et que maintenant il connaît les terrains aussi. Il a déjà roulé dessus une fois. Il a vu ce que ça faisait de faire les courses d'outdoor en été, qui fait chaud et tout ça. Et je pense qu'il peut avoir une progression assez similaire en motocross, qui est en plus une discipline que là, il maîtrise depuis super longtemps. Et je pense qu'il a un bon coup à jouer. Mais j'avoue que vu que je suis un peu triste que Kitchen il n'ait pas gagné le SX, bah, j'aimerais voir Vial gagner parce que français évidemment euh, on supporte toujours, mais j'avoue que j'aimerais bien aussi voir. Je suis partagé parce que j'aimerais bien voir Kitchen gagner le titre aussi, mais il y en a qu'un décerné à la fin. Ouais, et puis moi, Digan, je pense il sera présent là pour le Ouais. coup, parce que lui, c'est pareil. Faut savoir que lui, depuis qu'il a 3 ans, il est sur des terrains de motocross, et les terrains de motocross des États-Unis, quoi. Donc, lui, les terrains, il les connaît déjà. Je crois qu'enfin, ils en parlaient un peu à chaque fois quand il parlait de Vial qui vient d'Europe, etc. S'habituer au terrain, aux textures, etc. C'est différent. Et c'est vrai que Digan, bah, lui, il les a côtoyés toute sa carrière d'amateur déjà. Il roulait sur ces pistes-là, quoi. Donc je pense que lui, ouais, il sera là et puis remonter aussi. Et puis là, pour le coup, il y a pas de règles en motocross. T'en gagnes 2 3 4. Il n'y a pas d'obligation de monter en 450 derrière. Donc là, c'est voilà. Autant en supercross, il pouvait se conforter un peu comme ça, se consoler. Là, il va pas se consoler. On peut y aller quoi. Et pourquoi pas faire motocross, supercross. Voilà. Je pense qu'il lancerait bien sa série avec un titre de motocross. Ouais, Kitchen, du coup, j'attends de voir, mais ouais, enfin, je pense que c'est pareil avec la progression qu'il a eu en Supercross. Je serais pas étonné de le voir devant en motocross. Et ouais, mais ça va être sympa si les trois ils arrivent à se tirer la bourre là. Ouais. Et même donc et avec Cool. Hampshire, la bonne nouvelle c'est que même les quatre sont, et on peut aussi mettre Shimoda, même si je suis pas persuadé qu'il soit un favori pour le titre, mais ils ont l'air d'être tous en bonne santé, plus de blessures normalement qui traînent. Donc en revanche, en Mm. 250, on va avoir du beau monde. Et en parlant de beau monde, on va aussi avoir Joey Savacci sur la Triumph. Je ne sais pas si tu étais au courant. Tu as vu qu'ils se sont séparés Si. de Evan Ferry. Enfin, Evan Ferry et Triumph se sont séparés. Oui. Donc, ils auront deux pilotes, c'est Swall. Moi, Swall, je suis pas fan. Je trouve que c'est typiquement, je sais pas comment un mec comme ça en fait fait pour aller vite. J'ai typiquement l'impression que je mets la poignée dans l'angle, je m'accroche au guidon et je fais ça pendant 30 minutes et j'essaye de gagner comme ça, quoi. Ouais. Alors peut-être que encore une fois, moi de mon canapé, je te dis les petits gris-gris techniques et tout, si on me pointe pas et regarde ce qu'il sait faire, lui machin, et après généralement à la course d'après je le vois, bah, j'arrive pas à le voir, tu vois. Donc peut-être que Swall il est meilleur que ce que je vois et que c'est juste que je suis pas capable de le voir, mais c'est vraiment l'impression qu'il me donne quand il roule. Mais du coup, Savacci sur la Triumph, tu penses que tu penses qu'il peut faire quoi? Moi, mais ça me ferait un peu de mal pour lui parce que moi, psychologiquement, je me mets à sa place. Et quand tu as été en position de te battre pour le titre en 250,
Alors en motocross, je sais pas. Je vais pas m'avancer de ses performances en Il a motocross, gagné des mais courses en 250, c'est sûr. Est-ce qu'il s'est déjà battu pour le titre? Je saurais pas te dire. Je pense qu'il a peut-être déjà eu une plaque rouge en 250, mais est-ce qu'à la fin, il était encore dans la bataille pour le titre? J'en sais rien. ouais. Et en tout cas, en supercross, oui. Et je pense qu'aujourd'hui, je l'aurais remis en 250 en supercross, comme il voulait le faire à la base. Il se battait là, justement, avec le championnat pour pouvoir rouler. Euh, Moi, je l'aurais vu peut-être même pas à la place d'Ensty, peut-être, tu vois. Peut-être même derrière Ensty, Tu sur penses? cette côte-là. Ben ouais, parce que En, su- au final, les mecs, quand. En supercross, je pense que Savachi, c'est quand même un meilleur pilote qu'Ansty. Même si Ansty a bien progressé et tout, mais bon, ça reste quand même un mec qui a gagné des MXGP, qui roule maintenant en 250, alors qu'il a fait du SX 450 un petit peu, Ansty. Mais Savachi, faut se rappeler quand il venait de monter en 450, avant lui aussi les blessures, il a un potentiel en fait. C'est ça, c'est que les résultats et le roulage, surtout ces dernières années, est pas tellement là, mais il a un potentiel où, enfin, il a laissé passer Tomac pour gagner une manche à la Monster Cup. Alors oui, c'est une course en bois où tout le monde y prête pas vraiment Ouais, d'importance, Sensarolo aussi, il l'a gagné. mais Enfin, il a gagné la dernière édition de la Monster Cup. C'est Sensarolo qui gagne la dernière manche. ouais, c'est vrai. Mais Sensarolo, il a fini combien de sa dernière course, là, de sa dernière finale? ouais, mais c'est pas la même. Là, Savacci, il arrive en bonne santé sur le championnat outdoor 250. Il arrive pas avec un seul bras parce que le deuxième, il s'engourdit au bout de 10 Ouais. minutes, tu vois. Bon, moi, je pense que je le vois au bord du top 5. Ok. Au bord du top 5 à la Je le fin mets. ou genre dans chaque course, tu le vois pas faire mieux qu'une sixième place en course? Non, si, sur une ou deux courses, mais ouais, non, sa place à la fin du championnat, je le vois sixième, ouais, aux alentours de la sixième Ouais. place. Moi, j'imagine ça un peu quelque chose de pas très régulier aussi parce que c'est un nouveau team, une nouvelle moto et qu'il va sûrement y avoir des galères. Mais je pense que il peut accrocher peut-être un ou deux podiums de manche. Bon, et Dungey, il revient quand, là, en Ah là, motocross? ce serait bien, hein. Il est passé, Moi, c'est des trucs que j'aime bien, ah ouais, ça. Shugol, il est passé Au si Stewart, près ça devait pas suffire. quand sa moto a cassé. Ouais. Et dernier gate peak pour la deuxième manche, il part au-delà de la 20e place, il remontait 4 quoi. Et il est allé chercher Anderson à la fin et tout. Putain, il était chaud hein, quand même à Washougal. Ouais, C'est dommage. c'est ouf. Je sais pas si tu es au courant, mais Zach Osborne voulait aussi faire un retour en 250 sur une Yam. Il s'entraînait. Au final, il en a pas parlé parce que, bon, je crois qu'à mon avis, tout n'était pas réglé et il s'est fait mal, je crois, aux côtes ou quelque chose comme ça en s'entraînant. Et du coup, c'est fini, ça se fera pas. Mais à quel point t'aurais aimé voir Zach revenir en 250 en outdoor? Ah, j'aurais bien aimé, parce que ça, c'est pareil, c'est le genre de pilote que j'aime bien, qui, enfin, tu vois, la finale en 2017 face à Savacci, justement, bon, j'ai une petite larme pour Savacci, mais j'étais content pour Osborne. Quand tu vois le mec qui s'est arraché, il est tombé au départ, il aurait pu dire, bah, c'est vas-y, c'est bon, c'est fini. On était trois à se battre pour le titre, je tombe au départ, laisse tomber, c'est mort. Le mec, il a rien lâché. Et moi, j'aime ça, tu vois, les mecs qui lâchent rien jusqu'au bout et tout, et il allait le chercher, quoi. Donc, non, moi, j'aurais bien aimé, ouais, le voir. Puis, enfin, après, c'est toujours pareil, tu vois, j'ai cette image-là de lui, et j'aurais aimé le voir venir, déterminer, et puis rouler devant, quoi. Et en fin de compte, peut-être que lui, son objectif, enfin, juste venir rouler, c'est peut-être refaire un peu de sous pour le coup, tu vois, c'est pareil, faut remettre aussi la perspective d'argent, et c'est quelqu'un qui a arrêté assez tôt, qui a galéré, lui, quand même, pas mal de fois dans sa carrière, à faire des allers-retours, je sais plus combien d'allers-retours entre les États-Unis et l'Europe. Donc, peut-être qu'il y a ça aussi qui l'a motivé à un moment donné, à se dire, bon, bah, ça me manque, j'ai envie de rouler, et puis de refaire un peu de sous, ça ferait pas de mal non plus, quoi. Je Donc, pense que pour Osborne, il y a un petit goût d'inachevé parce qu'il s'est arrêté, parce que son dos, il n'arrivait pas à se remettre. Il s'était fait mal au dos son avant-dernière année, il me ouais. semble. Et apparemment, maintenant, le dos, ça va mieux. Et Blake Baguette, du coup, il fait quoi? Eh ben purée, je me suis pas renseigné. Alors là, tu vois, ça c'est sur moi, c'est ma faute. Je me suis pas renseigné sur Blake Baguette pour l'outdoor. Je sais pas, j'ai regardé pour Brock Tickle. Brock Tickle, il va pas faire les premières, mais il pense qu'il fera des courses vers la fin de saison. Mais que la priorité, c'est d'abord de s'assurer que tout va bien pour Anderson en ce début de saison. Ouais, vas-y. Ouais, il a gagné là, parce que j'ai vu qu'il y avait une course du coup, mais qui mélangeait un peu tout le monde. Une course pro, bah, quand Musquin et DV sont allés rouler, Ouais, ouais. je crois que ce même week-end-là, il y avait une course À pro, Glen Helen, et ouais. qui mélangeait un peu 250, 450, et lui il roulait. Je,
Tu sais qui l'a gagné cette course là? Je crois que c'est lui, mais il faudra pas me citer là-dessus. Mais il me semble Ouais. que Tickle l'a Il potentiellement m'a gagné. semblé voir des vidéos où ouais, il me semblait voir des vidéos sur le podium Et où je c'était lisais lui dans les qui commentaires était. qu'il avait battu Pierce Brown et voilà, genre des mecs de chez TLD et tout. Je crois qu'il y a Baumer Alors aussi qu'il a qui l'a 34 faite. ans, il n'était pas avec une Kawa d'usine en plus à la course et tout. Donc, ouais, Baumer l'a faite. Allez, on enchaîne. Est-ce que, alors je sais que t'es pas calé sur le nom des pistes et tout ça, mais est-ce que en motocross US, il y a un terrain où soit quand tu le vois, quand tu regardes les courses, tu te dis il a l'air vraiment stylé celui-ci, j'aimerais bien pouvoir rouler dessus quand même une fois dans ma vie, ou alors même juste un terrain où tu te dis à chaque fois ici c'est des courses hyper stylées, j'aime bien regarder la course ici. Hein, c'est pareil, je suis pas très bon en archive aussi. Enfin, si tu me remets pas au moins des highlights des courses, j'ai du mal à me remémorer un peu tout ce qui a pu se passer. Tu vois, faut me redire un peu, me réveiller là-dessus. Ouais. Mais enfin, tu vois, Redbud, juste pour la hype qu'il y a tout autour de cette course-là, je pense que c'est pour ça que j'aimerais poser mes roues sur ce Tu le terrain-là. tenterais le Et de La manière générale, Rocolique? enfin, ouais, j'avais pas vu. Même si tu pars du parking, tu le fais pas? Mais déjà, demande-moi si je fais le double déjà, pour commencer. Est-ce que le double, parce que c'est pareil, ça tu regardes ça à la télé et tout, mais en vrai tu arrives sur le double. Le double, c'est même pas l'étape qu'on saute ici, quoi. Donc non, c'est gros, donc ouais, non, la recolique jamais. Mais non, j'aimerais bien rouler dessus, mais même sur un terrain de supercross, tu vois, euh, juste faire des petits doubles, tu vois, pas des gros trucs, faire un jump on, jump off, comme ça, parce que j'ai déjà roulé à Brinon ou. Bon, voilà, que le SX Tour, c'était la piste du SX Tour sur laquelle j'avais roulé, c'était tout sec. Bah, ne serait-ce que de faire des petits doubles, un petit jump on, jump off, tu vois, quand c'est dans un enchaînement, t'enchaînes quand même deux trois sauts, bah t'as un peu le feeling supercross et c'est sympa à faire, quoi, de hop, hop, hop. Et juste pour ça, voilà, essayer de faire un petit double par-ci, par-là. Par contre, je tenterai pas un triple. C'est pareil, il y avait un triple comme ça à Brinon et j'ai fait double. Je me suis mis court sur le double. Parce que c'est pareil, c'est dur de jauger quand même. C'est ça ce qui est dingue quand même avec le supercross, c'est que bah, tu peux pas te mettre long ou court, faut que tu sois dedans, quoi. Mm. Donc c'est vachement dur de jauger. Et moi, ça m'impressionne de voir les pilotes pro qui, dès le premier tour, bah, les doubles, ils les sautent déjà. Et le tour suivant, le deuxième tour, on envoie déjà un premier triple et avec une aisance. Mais voilà, c'est sûr, c'est la répétition, l'entraînement, etc. Ils s'y retrouvent. Mais ouais, une piste de motocross, après tu me proposes n'importe laquelle, hein, de rouler sur une piste de pro, ne serait-ce que quand tu es allé rouler à Saint-Jean-d'Angély, déjà tu te dis c'est une piste qui accueille le motocross des nations et tout, c'est terrible. Alors la piste elle était pas du tout préparée comme quand ils accueillent un GP au motocross des nations, là c'était vachement sec, un peu pas mal de cailloux, de poussière et tout, les conditions n'étaient pas top, mais tu roules quand même sur une piste de pro, de la montée, de la descente, une piste large, c'est sympa, donc, et que tu as vu à la télé. Euh, ouais, c'est top. Donc n'importe quelle piste en vrai que tu me proposes aux US, je fonce, Ok. quoi. Moi, ce serait Washougal. Donc, Washougal, c'est celle où il y C'est du a. sable. Non, non, ça, c'est Southwick. Washougal, c'est celle Ouais, mais qui en est. même temps, Vas-y, vas-y. après, les pistes aux États-Unis, elles sont un peu toutes sablonneuses quand même, hein. C'est une texture très souvent sablonneuse. Tu retrouves pas de la terre Bah, justement, euh, Washougal, comme à pas Bouy. tellement. Et je pense que les mecs qui ont déjà roulé, s'ils nous entendent, ils vont me dire rentre chez toi, Washougal, c'est terrible. Parce que souvent, c'est une terre un peu noire. Et t'as l'impression qu'ils disent tous que t'as l'impression que t'as de la traction. Et en fait, ça glisse de fou et il n'y a pas de grip. C'est la piste où Digan, il a fait une deuxième manche de fou l'année dernière en 250. Ils avaient les motos rétro, tu sais, les déco 50e anniversaire. Ouais. Et d'un seul coup, il a débranché en deuxième moitié de, je crois que deuxième manche. Il est allé chercher le mec devant, il lui a mis un boulevard et tout. Et c'est la course où l'année d'avant, Tomac et Sexton se battaient super proches. Et Tomac tombe dans une petite ornière et Sexton est juste derrière, le percute et tombe aussi. Ah Donc ouais, c'est oui, ce oui. terrain-là. Et Ouais. t'as des whoops avant le saut d'arrivée qui est un saut à plat en fait presque. Oui, 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 d'accord. Voilà, Là, je donc vois. c'est ce terrain-là. J'avoue que moi, j'aimerais bien, surtout si c'est un jour où il y a du soleil avec tous les arbres et tout, elle a l'air magnifique la piste. J'aimerais bien rouler Hmm. là-bas. Oui, c'est là-bas qu'il y a une partie boisée. Ben, d'ailleurs, il s'est pris une boîte là-bas via l'année dernière. Avant cette partie boisée, là, il était parti dans l'extérieur et justement, il avait glissé et il était tombé très proche de l'arbre. Il avait pris une bonne boîte là-bas, je Ouais, crois. c'est possible, je me souviens pas, mais je te dis pas non. On vous remercie beaucoup de nous avoir suivis pour ceux qui l'ont fait. Et on remercie MGT Design d'être présent également. Comme je l'ai dit, peut-être que dans le futur, on aura des lots à gagner MGT Design. On va en discuter, tout est encore nouveau. Comme vous avez vu, moi, le setup a un petit peu changé. On essaye de progresser au fil du temps. Donc on va voir. Clément, merci. Et puis on se dit à la semaine prochaine.
Yes, merci à toi, et puis à la semaine prochaine. Allez, à plus sur le Brap Show.